Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez les sauveurs du football pour la deuxième vidéo de la chaîne, le deuxième débrief de match. Et aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'avais prédit hier pour le débrief de ce Real Madrid-Manchester City. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça m'a fait mal de la faire cette miniature, mais on a eu le droit au Valverde Show, triplé de Federico Valverde pour permettre au Real d'écraser Manchester City dans ce match aller au Santiago Bernabéu. La revanche, ce sera la semaine prochaine à l'Etihad Stadium, de Manchester. Mais aujourd'hui, on va parler du match aller. Je vous rappelle que la vidéo débrief du Newcastle FC Barcelone hier à Saint James Park, un partout, avec le but de Lamine Yamal à la 96e sur penalty. Le débrief, il est toujours dispo sur la chaîne YouTube et sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, Apple, tout ça. Vous avez tous les liens en bio et vous avez juste à aller sur la chaîne et vous aurez accès au débrief. Mais donc, aujourd'hui, on va parler des hommes d'Álvaro Arbeloa. Et pour ce faire, j'ai dû convoquer deux des plus gros madridistas du groupe des sauveurs. Il y en a un qui fait ses débuts sur la chaîne, si je dis pas de bêtises, c'est monsieur IR Noévé. Salut Noévé, comment ça va? Ça va. Bonsoir Rémi, enchanté Gas, bonsoir Mathéo. Ben moi ça va super, hein, franchement. Je m'attendais pas à cette soirée honnêtement, pas du tout, mais ça va parfaitement. Et le deuxième, vous le connaissez, il m'a encore une fois menacé de mort pour que je le signale comme le draw de la chaîne. C'est monsieur Gassanova FC. Salut Gas, comment ça va? Salut les mecs, ça va, tranquille. Bah, je m'attendais pas à ce match, mais ouais, fort, bravo. Mais encore une fois, Rémi, tu me présentes un dernier, s'il te plaît. Je te jure, Pardon, oui, excuse-moi, j'avais oublié. Je suis pas n'importe qui. C'est vrai, mes excuses. Mais en fait, je t'ai pas présenté en dernier parce que il y a un homme qui a souffert ce soir. Si vous étiez sur Twitch avec nous, vous l'avez vu, il était en live react du match. Il a souffert avec nous. C'est le seul supporter de Manchester City de la conve. Et il sera là malgré tout. Il va faire son travail. Il va être professionnel ce soir malgré la lourde défaite. C'est monsieur Usus. Contrairement à d'autres. Professionnel contrairement à d'autres. Contrairement. Alors déjà bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mes amis ici présents, j'espère que vous allez bien. Contrairement à vous, moi je m'attendais à ce genre de soirée. Voilà, ça sentait le caca après les derniers matchs de City, donc je suis pas forcément déçu. Je suis juste vide d'émotion là. Ah ouais, carrément, d'accord. J'avais le micro coupé, mais vite d'émotion, carrément. Ok. Écoute, on va essayer de faire le débrief malgré tout. Le match donc 3-0 pour le Real Madrid, avec ce triplé de Valverde. Le premier but, il est sur une sortie complètement ahurissante de Donnarumma. Le deuxième sur un bon ballon de Vinicius. Bon, Valverde reprend bien sa frappe, la croise plutôt bien, mais je trouve que Donnarumma peut encore faire mieux. Et le troisième but, c'est par contre superbe combinaison devant Marc Guéhi. Petit sombrero, on contrôle le ballon et on frappe. 3-0 en 25 minutes, je crois, en première mi-temps. Et puis plus rien, hein. En 40 minutes, pardon. Et puis plus rien. Victoire du Real. Messieurs, on va faire simple. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Peut-être commencer par les vainqueurs, les supporters du Real. Gaz, vas-y, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as pensé du match au global? Ah, déjà, on a vécu une première mi-temps surréaliste, hein, en vrai. En vrai, moi, j'ai imaginé beaucoup de scénarios, mais jamais comme ça. Là. Le fait qu'on mette 3-0 à City en une mi-temps, alors qu'on enchaîne les prestations de merde depuis quasiment le début de saison, depuis le Classico, je crois, bref. On est mauvais. Là, qu'on réussisse à mettre 3-0 à City, que Fede Valverde mette un triplé, c'est un truc de ouf. On a vécu un truc de ouf pour le Real. Et d'ailleurs, j'ai même pas fait la contextualisation, mais déjà quand on voit les compos sortir, puisqu'on sait qu'Mbappé est pas là, on savait pas trop à quoi s'attendre avec Arbeloa. Il t'envoie la défense à 4 avec Ferland Mendy qui est de retour depuis pas très longtemps, je crois. Hysén, Rudiger et Trent. Depuis un match, il est de retour depuis vendredi. Depuis vendredi dernier. Ouais, il a joué contre le Celta. Ouais. Au milieu de terrain, on a Tchouaméni. Alors Valverde, lui, est sur son côté droit, évidemment. Devant, ça s'animait un peu. Alors Vinicius était plus le joueur de pointe, ou en tout cas le joueur de côté qui serait axé. Brahim et Arda, je sais pas si on peut dire en électron libre, mais un peu dans cette idée-là. Et le jeune Thiago Pitarch, je sais pas comment on dit. Pitarch, je suppose.
Pitarch, ouais. Titulaire, du coup, titulaire en 8ème de Ligue des Champions. En face, City, la grosse surprise, ou je sais pas si c'est une surprise en vrai quand on connaît Guardiola, mais normalement ça aurait dû être une surprise, c'est que Ryan Cherki était sur le banc, c'est Semenyo qui avait l'air d'occuper ce rôle de numéro 10, même s'il a beaucoup joué sur son côté. La charnière centrale, Gueye Diaz, on le savait. Kuzanov à droite, O'Reilly à gauche. Rodri en sentinelle, Bernardo Silva et Savigno et Doku sur les ailes avec Haaland en pointe. Matteo, la compo de City, on en a pensé quoi au moment où elle sort en tout cas? Au moment où elle sort, je me dis que défensivement ça allait être plutôt solide. J'ai encore un visionnaire hein, comme d'habitude, parce que Gueye Diaz sur les derniers matchs c'était plutôt pas mal. Peut-être petit point d'interrogation sur Kusanov à la place de Nunez, mais bon ça, il faut bien que Guardiola en fasse une. Devant Doku, Bernardo Silva, Rodri, on s'y attendait, surtout dans la configuration là du 4-1-3-2 que Pep utilise depuis quelques matchs et qui marchait plutôt bien avec l'association de Semenyo à Haaland devant. Le gros point d'interrogation qui a surpris tous les supporters de City, c'est la titularisation de Savigno. C'est étonnant sans l'être parce que voilà, Pep, on connaît que Savigno c'est un joueur qu'il aime bien, personne n'a compris toujours pourquoi. T'as Cherki sur le banc, t'as Marmouche. Moi j'aimais bien l'association Foden qui a encore des problèmes de blessures tous les 3 mois, qui gâche un peu sa saison qui avait bien commencé. En fait, le problème avec la composition de City, c'est que quand il n'y avait pas Doku qui était blessé, la compo était très claire. T'avais Cherki, Marmouche, Semenyo. T'avais les 3 là, et Savigno qui était blessé aussi. Et Haaland devant. Ça, c'était très clair, c'est ce qui marchait le plus. Maintenant que Doku est de retour et qui est meilleur que le reste, t'es obligé de le titulariser. Et du coup, mettre Cherki esselé sur le côté droit, c'est pas un truc que Pep aime faire. Donc, il est obligé de mettre son seul ailier droit pur, qui est Savigno, quoi. Ouais, bah ça n'a pas été très payant. Ça n'a pas été très payant. Côté Real, messieurs, à part si vous voulez aussi parler de la compo City, s'il y a un truc qui vous a marqué. Novi, on en a pensé quoi des compos, de la compo du Real, attendu, logique au vu des blessés et des formes dynamiques ou pas? Juste pour revenir sur City, en fait, quand j'ai vu la compo du Real, enfin, de toute façon, elle est sortie vers 13-14 heures, c'est ce qui était prévu. J'étais un peu inquiet parce que mon Pitarch, 18 ans, tu sais pas trop ce que ça va donner. Il a fait des bonnes prestats en Liga, mais moi, ça me paraissait un peu juste. Mais au final, je me suis complètement trompé parce que ça a été un des meilleurs, hormis la boulette, mais vu qu'on a le meilleur gardien du monde, c'est passé. Mais en fait, c'est quand j'ai vu la compo de City, ça m'a rassuré parce qu'en fait, après, je vois pas tous les matchs de City, mais j'ai vu Savigno qui, à part son but qui monte de ce week-end, n'a pas marqué depuis des matchs. J'ai vu Semenyo. Moi, Semenyo, c'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup, qui est pour moi techniquement encore vraiment rustre. Ça m'a rassuré de fou. Et en fait, très vite, au bout de 5 minutes, en fait, ça m'a rassuré parce que j'ai très vite vu que Savigno, ils ont vite vu que ça passait pas, puis ils ont commencé à allumer sur Doku, c'était super caricatural. Donc pour revenir sur la compo du Real, moi du coup c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Ce que j'ai vraiment aimé chez Arbeloa, pourtant Dieu sait que je le critique, c'est que tu vois il a pris le risque de mettre Pitarch, il aurait pu mettre Camavinga 60-70%, il aurait pu se dire bon voilà on va essayer de privilégier l'expérience, parce que Camavinga il commence à être expérimenté, non il a pris le risque. Après t'avais Valverde côté droit, moi j'ai toujours opté pour le fait qu'il joue côté droit. Moi pour moi c'est en 8 dans un double pivot, c'est trop juste techniquement, selon moi. Au final, on s'est pas trompé. Donc non, c'est vraiment la compo à laquelle je m'attendais. J'ai bien aimé, tu vois, qu'il laisse Güler aussi. On aurait pu s'attendre à peut-être ce qui sort du 11 vu son attitude à la fin du match contre le Celta. Donc non, c'est plutôt la compo à laquelle je m'attendais. Puis bah derrière, de toute façon, tu pouvais pas vraiment faire autrement. Asensio pas à 100%, Carreras blessé. Ça pouvait jouer entre Carvajal et Trent. Pour moi, il n'y a pas trop de doute. Pour moi, Trent, même s'il est beaucoup critiqué et que défensivement, c'est toujours compliqué, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas match entre les deux. Donc non, sur la compo, même si, tu vois, c'était un peu entre Pitarch et Camavinga, mais sinon, c'était un peu ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, Brahim, bon, on aurait pu mettre Gonzalo Garcia. Pour moi, Brahim, ça reste plus intéressant parce que Gonzalo, c'est un buteur, mais je sais pas, des fois sur les remises, des trucs qui ratent des choses assez faciles, etc. Brahim, là, tu l'as vu sur le petit piqué pour Valverde, tu vois, techniquement c'était assez juste, même si au début c'était dur. Donc non, au final la compo, je m'attendais à ça et puis bah ça a complètement réussi. Arbeloa il s'est pas trompé du tout. Ouais, bah en plus c'est pas faux ce que tu dis. Franchement,
dès le début du match, tu sens que le Real est pas. J'ai pas senti le Real au-dessus, tu vois. J'ai juste senti City vraiment hyper apathique et hyper inoffensif. Ouais, c'est ça. C'est caricatural. Ah ouais, comme t'as dit là, la caricature de on donne à Doku qui essaye et parfois arrive à éliminer un ou deux joueurs, mais après se retrouve pris par trois mecs. En fait, le Real, ça m'a fait penser au Real 2023. En fait, ça m'a fait penser au Real 2023 avec Vinicius. J'ai l'impression d'avoir vu, c'est-à-dire, on donne à Doku, on sait pas quoi faire. Haaland, il a été 0, c'est Semenyo pareil. Bon, on va donner à Doku, il va éliminer Trent. Son Doku, c'est toujours la même chose. Dans le dernier geste, c'est compliqué, mais il va éliminer Trent. Bon, il y a bien un centre, 2 centres qui vont passer. T'as eu ça au bout de, en 10 minutes, t'as eu 3 centres qui ont traversé la surface. Et bien, en fait, après, c'était fini, quoi. Valverde, il est venu aider Trent, et puis, on a su couper les trajectoires, on a su couper Doku, et puis au bout d'un moment, Doku, tu fais 5-6 fois la même chose, Valverde et Trent, ils ont compris. Donc voilà. Doku, il a fait un gros début de match. Début de match, moi, je pensais qu'il allait être compliqué pour Trent. Heureusement que rapidement, Valverde est venu l'aider, tu vois. Ouais. Parce que si tu restais dans cette config, je pense que ça allait vraiment être compliqué. Parce que même si... Valverde, il est venu l'aider, puis tu le voyais 2 secondes après, il était en train de, offensivement, il percutait, c'était lunaire, sa perf, c'est lunaire. Pendant une mi-temps, Valverde, il volait, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, non, mais c'était lunaire. Même sa deuxième mi-temps, le mec, il a volé. Pour parler de City, parce que ce que vous avez dit sur le match caricatural, c'est le pire Manchester City, c'est comme ça depuis plusieurs années, c'est quand cette possession en U qui se met, parce que le Real a vraiment m'a impressionné défensivement aujourd'hui, le Real, plus que devant. Je les ai trouvés très très solides, très compacts. Rudiger et Eriksen, ils font jamais ce genre de prestation. C'était la première fois qu'ils étaient aussi solides. Même au niveau du placement, du quadrillage du terrain, il n'y avait aucun espace pour les attaquants. Et tu vois que ça manquait de créativité, donc tu donnes à Doku, c'est passé, mais Doku, c'est le problème avec ce joueur, c'est que dès que tu passes un mec, vu qu'il est fantasque dans ses gestes et tout, il faut tout de suite faire une prise à 2 sur lui maintenant à chaque action. Et vu que de l'autre côté du terrain, t'as un mec qui sait pas jouer au foot et Bernardo Silva qui court partout, tu peux Savigno. Savigno, c'est wow. C'est nul de chez nul, hein. Ah, mais c'est. Je crois qu'en plus, c'est l'un des seuls ailiers. C'est l'un des seuls ailiers, Savigno, qui serait meilleur à gauche qu'à droite. Genre, je le préfère en mode qui percute son côté, qui sent le pied gauche, plutôt qu'il fasse le mec hyper caricatural qui rentre sur son pied gauche. Enfin, il a fait que ça ne servira à rien. Le pire, c'est que cette association-là de Semenyo Haaland, là où ça marchait bien, pour City, c'est quand t'avais des mecs créatifs derrière, donc t'as un Marmouche, un Doku ou un Cherki. Là, quand tu mets Savigno sur le côté de Semenyo, les deux ensemble, ça ne peut pas marcher. Les deux ont un jeu trop stéréotypé, on font tout le temps la même chose. Et Bernardo Silva en 10, je suis désolé, ça passera jamais. Haaland, il est à 100%. Haaland, parce que le match, wow. Haaland, il fait déjà. Haaland a une phobie du Bernabeu, je pense, honnêtement. Je l'ai jamais vu bon contre le Real. Et aussi, Haaland, malgré le fait qu'il soit invisible comme ça, c'est partiellement de sa faute, à 80%, t'as personne pour le servir. Derrière. Et vu que le Real était tellement bien en place défensivement, il avait aucun espace pour espérer faire un appel, faire quelque chose. Et puis les changements à la mi-temps, en plus, j'ai pas compris. Moi, Reinders, que je trouve nul, la Chine, j'abuse, mais vraiment pas terrible, qui rentre à la place de Savigno. J'ai pas compris j'ai pas trop compris où il voulait en venir avec Reinders. Le changement Reinders, c'est pour t'essayes d'écarter Semenyo, mais Semenyo, c'est pas un joueur de percussion comme ça. Reinders, c'est bien quand il est associé à Rodri et Bernardo Silva, parce que Reinders, c'est celui-là qui va finir les actions dans la surface. Oui, ça, ouais. C'est ton attaquant en plus, comme pouvait le faire Gundogan, par exemple, à l'époque. Mais encore une fois, c'est manque de créatif à City, c'est ça le gros problème. Et puis Reinders, c'est aussi celui qui est bien meilleur que Jude Bellingham selon Bruce Graham. Vas-y, Gas. Le standard technique de City aujourd'hui, c'était hyper léger. C'était pas hyper léger, c'était à chier. Sur dans les 5-6 joueurs offensifs, techniquement, c'est mauvais. C'est voir ce que Haaland, techniquement, c'est pas un faute de guerre. Semenyo, il ratait un contrôle sur 2, c'était honteux. Savigno, je comprends pas. Il n'y a que Doku qui essaie, mais Doku, moi, je trouve qu'il est plus athlétique, vraiment genre technique. Je comprends pas comment tu peux te passer de Cherki et Foden qui sont sur le banc. Des joueurs qui, au moins, tu vas peut-être pas révolutionner, au moins tu as le ballon. Et tu sais que le mec, ils vont te créer une passe, ils vont te fluidifier le ballon, parce que là, il se passait rien.
et Bernardo Silva capitaine, je comprends pas. Je sais pas pourquoi il joue. Oh, bah, ça. Mais Bah, c'est on peut faire une vidéo de 2 heures, Gaz, tu travailles demain. Attention. Mais Et Cherki, je sais pas si j'en fais trop, mais j'ai l'impression que, je sais pas comment expliquer, tu sais, que Guardiola, il donne une sorte de posture en mode, ouais, non, mais je vais vous faire comprendre que Cherki, il doit apprendre à Annie, je vais le former, etc. Mais Ah, mon bah gars, si, oui, il y a ça, bien sûr. Mais là, on dirait qu'il est dans une posture en mode, non, mais c'est moi Il y qui a décide quand ça. il doit jouer, c'est pas les supporters qui décident, je vais le mettre quand il faut, etc. Mais mec, t'es dans une Il y a posture, ça. mais Savigno, mec, depuis le début de saison, mais c'était, mais 0, Depuis 0, la 0, City, 0, hein. 0. Depuis le début Oui, de la en vrai, City. ouais. L'année dernière, ouais, non, t'as raison, en fait. Ouais, non, t'as raison. Mais Et je sais après, pas, j'ai pas compris. après Pep, c'est ça spécial. Genre, en général, Oui. quand Ouais. il recrute un joueur, la première saison, entre guillemets, le mec, il apprend. Le mec joue pas directement beaucoup fort. C'est à partir, à part les cas spéciaux, type Ruben Mais Diaz, Attendez, je peux laissez comprendre finir Gas. à part des cas spéciaux type Ruben Diaz, etc. En général, les joueurs du bloc défensif, ils commencent directement. Mais les joueurs offensifs avec Guardiola, la première année, en général, ils brillent pas souvent. C'est à partir plus de la deuxième année, une fois qu'ils ont vraiment incorporé le système et tout compris de ce que veut Guardiola, à partir de là, il les met souvent et voilà quoi. Ça marche en général. Ouais, ça, c'est le cas. En général, ça marche. C'est ce qu'il a fait avec Mahrez, hein, pour le coup. La Ouais, première ça, saison. Mais Mahrez, Mais j'ai ouais. l'impression qu'il a vraiment laissé sa chance à 100%. Genre. Ouais, À non, part je suis l'année- d'accord. C'est que si tu reviens dans le passé, c'est qu'il y avait une bien meilleure concurrence à l'époque. Voilà. Oui, largement, oui. Bah, aujourd'hui. Ah, mais le Mahrez qui arrive à City, aujourd'hui, il est titulaire sans aucun débat. Ouais, oui, bah, oui. Oui, largement. Mais ouais, par contre, je vous rejoins en plus ce que vous dites sur Cherki, c'est que tu trouves City inoffensif jusqu'à ce qu'il entre, et quand il entre, c'est là où tu commences à avoir des vraies occasions pour City, où tu commences à trouver peut-être pas des vraies occasions, parce que à part les fois où ils ont réussi à s'approcher, mais t'avais toujours un défenseur pour dégager le ballon, et la perte de balle de Pitarch face à O'Reilly, j'ai pas trouvé, il y a pas eu de grosses occasions pour Manchester City, mais tu sentais que quand même, quand il touchait le ballon, il arrivait à créer des décalages parce que les mecs, juste en fait, les défenseurs savaient que c'était le créatif, que c'est lui qui allait tenter de porter le ballon, et il sortait un peu plus. Rudiger il sort un peu plus, Hussein aussi, Tchouaméni aussi. Et en fait, tu sens que c'est lui qui crée les décalages. Mais après, ouais, moi je vous rejoins sur le potentiel comment dire, j'ai perdu le mot, merde, sur le déchet offensif et technique de City devant. Semenyo, pour le coup, moi je peux aussi dire que Nové dessus, je trouve que c'est un bon joueur qui a pas mal de qualité dans l'élimination en 1 contre 1, je le trouve plutôt bon. Doku pareil, je vois ce que Gaz veut dire dans le côté athlétique, après je trouve qu'en dans éliminer son vis-à-vis, il est pas non plus mauvais, mais ce sera plus par la course et par je vais pousser le ballon un peu plus loin plutôt que vraiment par un dribble. Mais c'était trop léger, c'était beaucoup trop léger. Après Savigno, ouais, il fait une mi-temps à chier, mais la deuxième mi-temps il est pas là non plus. Et puis moi, ce qui m'a titu surtout, c'est défensivement, c'est ça moi qui m'a. Enfin, tu peux pas faire autant. Alors on refera sur les cas individuels un peu plus tard, mais là il y a pas un mec en défense qui a été bon, quoi. En fait, au global, City cette saison, je sais pas si ceux qui nous écoutent ont beaucoup regardé Manchester City. Parce qu'il y a des matchs ignobles à voir, c'est que City, c'est une équipe qui va être très bonne en fonction de son adversaire. C'est pas une équipe qui va prendre le match en main cette année. C'est une équipe qui, là, si le Real avait joué comme on va dire plutôt offensif, pas un bloc compact et qui laisse des espaces, c'est là où City est fort. C'est là pour les exploiter. Mais pour débloquer des espaces, pour débloquer des trucs, City, cette saison, c'est leur pire match à chaque fois. Ça c'est vu. Ouais, c'est clair. C'est clair. Oui, qu'est-ce que je veux dire, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le match en lui-même au global? Je trouve qu'on a été complet. En vrai, pour le coup, je sais pas vous, mais alors au-delà des buts, j'ai trouvé qu'on était un peu dans la même lignée du match d'hier, hein. L'intensité, c'était pas non plus trop ça. T'as une équipe qui a été un peu meilleure que l'autre, parce que poussé à domicile, moi il y a un truc qui me frappe à chaque fois, c'est que le Real, qu'il soit mauvais ou excellent toute la saison, t'arrives 8ème de finale de Champions League, t'as toujours un mec ou deux qui va complètement ressortir du chapeau. Là c'est Valverde aujourd'hui, parfois c'était Vinicius, parfois c'était je sais pas un autre mec, quoi, mais t'as toujours un mec qui va ressortir, et je trouve que c'est le plus frappant. On parlera peut-être de Guardiola après si on fera les focus individuels, mais bon courage pour City la semaine prochaine pour remonter 3 buts. Ça c'est fini. Oui, je pense que c'est non, c'est fini. Quand tu vois le calendrier qui arrive pour City, en plus, c'est limite mieux que ça sorte de Ligue des Champions, hein.
Ah bah ça peut-être, mais Rudiger et Hysén, t'as aucune assurance le fait qu'il soit aussi bon de match d'affilée. Le Real, en plus le Real peut très bien, enfin ça m'étonnerait, mais ils peuvent très bien se vautrer ce week-end, arriver à l'Etihad en temps, etc. Franchement, En fait, faudra voir la compo de City. C'est ça qui va aussi, donner le ton. oui. Tu le vois en plus, Rudiger Heusen, sur une action. Alors, je sais plus qui c'est qui centre et qui c'est qui a la réception du centre, mais t'as vraiment les défauts des deux. C'est-à-dire que Rudiger, il lâche le joueur derrière lui, et t'as Heusen qui couvre le hors-jeu, mais genre de 3 mètres ou 4 mètres. Moi, c'est plus sur ce genre d'action où les deux, tu sens qu'ils déconnectent le cerveau et qu'ils sont capables de la folie, que je me dis que un City qui marque vite, potentiellement, aller dans les 15 premières minutes, tu vois. Bon, après, évidemment, j'invente pas l'eau chaude en disant qu'il faut marquer des buts pour remonter le score, mais tu marques dans les 15 premières minutes et t'arrives à mettre le feu un peu. Parce que pour le coup, City a ces joueurs-là. Ils ont ces joueurs-là capables de te mettre le feu dans des profils différents. Est-ce qu'ils les ont encore? Bah oui, Haaland, tu sais que c'est un danger permanent devant le but, même au plus bas de sa forme. Il est pas sur la saison de sa vie et pourtant il est à je sais pas combien, 20 buts, 15 buts déjà. Le problème c'est le service qu'il a. C'est le service qu'il a alors. Oui, voilà. Si tu mets, je pense qu'il va pas refaire l'erreur de pas faire démarrer Cherki 2 fois d'affilée. Donc si t'as Cherki devant avec des Semenyo Doku qui seront alimentés par Cherki et dans un meilleur jour, je pense que tu peux largement faire mieux et au moins faire peur à ce Real. Après, c'est élémentaire ce que je vais dire, vraiment, mais juste on a Thibaut Courtois, quoi. Vraiment, c'est con. Ah oui, c'est vrai. Non, mais honnêtement, lui, c'est la parade sur la frappe, mais je ne sais pas si on peut dire que c'est une frappe, sur O'Reilly, mais la vitesse à laquelle il sort son pied, c'est exceptionnel. Mais c'est, franchement, tu vois, c'est honnêtement, c'est depuis je dirais depuis même la saison 2021, tu vois, ça fait 5 ans, mais sans lui, je sais pas ce qu'on. Et en plus, on a gagné une LDC sans lui jusqu'à la finale. Et je me dis, tu vois, même le 4-0 qu'on prend à City, là, mais avant de prendre le premier but, il t'en sort 3, 4, 5. En fait, dans tous les gros matchs, il est quasiment. La seule erreur dont je me souviens, c'est contre Liverpool quand on gagne 5-2, mais sinon, il est jamais décevant. Il est toujours là. Donc, franchement, sur ça, je me dis qu'on aura forcément un gardien qui fera 2-3 parades et qui forcera les joueurs de City à devoir convertir le plus d'occasions possible. Je pense que c'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions des années 2020 qui a fini ça. Ouais. Sur la décennie, je pense que c'est le meilleur. Complètement. Et pour moi, il est dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde. Franchement, pour moi, il y a Olysée, Mbappé, Kane et Yamal en premier et Courtois qui arrive après. C'est un truc de fou, ce mec. Tous les matchs, il ne déçoit pas. En plus, ce qui est dingue, c'est que là, pour le coup, la parade qu'il te fait, elle est entre guillemets, elle est chanceuse, tu vois. Mais même quand il faut la parade chanceuse, il est toujours là. Lui, comme par hasard, la parade chanceuse, elle est toujours là pour lui. Parce que t'as l'impression qu'il est tout le temps concentré. Bon, il a un corps de 3, il a 3 mètres il a 3 mètres d'élongation, là, mais tu vois, il tend sa jambe, il est tout le temps concentré. Enfin, je sais pas, t'as l'impression que tu sais que c'est. Ouais. Il y a juste les coups de pied arrêtés de City aussi que j'ai trouvé catastrophiques. Que Courtois, il a toujours, il les a bloqués. Il y a 7, 8, 9, 10 corners catastrophiques. Les coups de pied arrêtés. Je sais pas il y a Cherki en deuxième mi-temps, il y a Reinders, je sais pas qui en première mi-temps. C'est Bernardo Silva qui les tire. Bernardo Silva, je les ai trouvés très très mal. Bah justement. À part la combinaison. Passons justement aux performances individuelles. Vous voulez commencer par le Real ou City? Le Real, non? Vas-y. Et ben on va aller sur l'homme du match. On en a pas beaucoup parlé, alors que c'est quand même l'homme du match et qu'il pose une perf. Alors pour le coup, moi, ceux qui me connaissent savent que je peux pas le blairer, que je trouve que c'est le joueur le plus surcoté d'Europe. Mais aujourd'hui, il envoie la perf du siècle. Gaz, qu'est-ce qu'on pense du match de Federico Valverde? Il faut rappeler que sa femme est très raciste, donc voilà. Ouais, c'est vrai. Donc comme la femme est raciste, la nuit au dîner, il se pose des questions de racisme, donc ce mec est sûrement raciste. Enfin, c'est pas grave, on va parler foot. Parle au foot. Pourtant, on l'a pas dit, mais. Restons sportifs. Toi, les takes, elles sont aussi très très douteuses. Oui, pour ça aussi. Sur sportif. Après, l'effectif du Real en général, Carvajal, tout ça, bon. C'est clair, putain. C'est clair. Voilà. Mais le truc, genre, pour être plus sérieux, pendant 90 minutes, genre, j'ai l'impression de voler. Genre, le mec, on dirait qu'il avait été touché par la grâce. Tout ce qu'il faisait, c'était bien. Moi, comme vous savez que je suis pas un grand fan de Fede Valverde, je trouve que c'est un joueur un peu surfait, etc. Mais aujourd'hui, pendant 90 minutes, tous ses contrôles de balle étaient réussis. Même sur le premier but, le contrôle orienté, c'est un truc de fou. Je pensais pas qu'il avait la capacité de le faire, même si Donnarumma il se trouve un peu. Il défend. Parce que, comme j'ai dit, quand Doku il mélange un peu Trent sur les deux, trois premières fois,
il a l'intelligence de venir à chaque fois couvrir. Et à partir de là, Doku n'a plus jamais été dangereux. Et après, offensivement, c'était la meilleure arme offensive, même si Vinicius, ça vient un peu de son côté. Il fait les bons appels. L'appel sur le deuxième but, c'est un truc de grand joueur, genre. C'est un truc d'attaquant. C'est un geste d'attaquant. Et le troisième but, j'en parle pas, c'est un geste de classe mondiale. C'est le but de Pelé qui a jamais été filmé, là. Je crois, mais il y a genre des attaquants, des top attaquants qui ne le mettent pas, tu vois. Exemple, le troisième but. Pelé qui a tweeté d'ailleurs sur le but. Pelé qui a tweeté sur le but. Exemple, le troisième but, je pense pas qu'un gars comme Mbappé puisse le mettre, tu vois. Te dire la folie du but, tu vois. Non, il est bon, il est beau. Mais le mec, il a c'est un truc de fou. Après, le Real Madrid, moi, tu connais, j'aime pas trop croire à ça, entre guillemets. Genre, t'appuies sur un bouton, tu deviens trop fort, etc. Mais t'es obligé de le reconnaître avec ce club. Chaque année, il y a des mecs, tu sais pas comment, ils te récupèrent un niveau de fou et au printemps, ils te font des grosses performances, tu vois. Et je trouve ça choquant. Après, c'est peut-être des poncifs tout faits, mais en fait, tu te rends compte que les mecs, ils commencent à avoir une expérience. Enfin, Valverde, Vinicius, ça fait 6-7 ans qu'ils sont là en LDC, qui sont toujours 8e quart, demi-finale, 8e quart, demi-finale. En fait, les mecs, ils stressent plus avant un match, ils savent comment les appréhender. Ils ont appris avec les Modric, les Benzema, les Kroos, enfin bref, je vais pas faire la liste de tout. En fait, ils savent comment appréhender ces matchs-là, ils savent. Même dans une période de torpeur en 2022, quand ils jouent le PSG, ils sont en Liga, ils sont pas exceptionnels, mais en fait, ils savent gérer les rendez-vous maintenant. Ils savent comment faire. Tu vois, même tu vois, Valverde en Liga. Mais en Liga, vraiment, je l'ai pas vu faire un match comme ça, même techniquement. Ouais. Et là, ce soir, mais tu vois, contrôle de balle, j'oriente, je défends, ils réussissent tous ces renversements de jeu, tout était parfait. Ce qu'en Liga, il fait très, très, très rarement. C'est pour ça que c'était lunaire, parce qu'on l'a pas vu faire une prestation comme ça en Liga. C'est pas un mec qui est dans une il a marqué contre le Celta, mais c'est pas un mec qui est dans une super dynamique. Sous Xabi, bon, il jouait latéral droit, il était plutôt performant, mais au milieu, c'était plutôt compliqué. Et bon, là, il a joué côté droit, et ça fait plusieurs matchs que, quand il est avec Trent, il permute un peu, c'est un peu, tu sais, il permute beaucoup, etc., les positions, il revient énormément l'aider défensivement, faut force de constater que ça marche plutôt bien, et ça à mettre au crédit d'Arbelois, parce que, voilà, c'est lui qui a continué qui a refait confiance à Valverde, etc. C'était un peu moins bien avec Xabi, donc voilà. Mais c'était exceptionnel. Mais ce que Gaz dit pour le coup, moi je suis d'accord avec lui, le truc le bouton on-off du Real en Ligue des Champions, pour moi ça n'existe pas. Mais c'est pas une question de bouton on-off en fait. C'est bon, il y a des gens qui te disent que c'est vraiment le spiritu santo du Real en Ligue des Champions, mais c'est surtout, comme a dit Neve, c'est des mecs comme Valverde, ils sont conditionnés parce que encore une fois, le Real fait pas un match exceptionnel. Le Real est loin de faire un match exceptionnel. Ils ont juste annihilé City, et puis le match bascule sur 3, alors j'ai pas envie de dire écart de génie, parce que le premier but, moi je pense que le contrôle on est un peu gentil. Il est très très loin le contrôle. Je le donne surtout à Donnarumma qui se chie complètement dessus. Le deuxième, je suis d'accord, mais bon, le troisième il est masterclass, il y a rien à dire. Mais en fait, c'est 3 actions individuelles qui font que t'as 3 fois où le match switch. Il y a rien de collectif. C'est pas le match collectif du Real, il est défensivement où on l'a dit, Rudiger et Son ont bien défendu. Fernand Mendy a fait un plutôt bon match. Même Tchouaméni, moi je l'ai trouvé plutôt bon aujourd'hui. Mais le grand ami de Gas, Aurélien Tchouaméni. Mais pour le coup, Valverde, il a vraiment été, c'est vraiment c'est le reflet du Real aujourd'hui, c'est que on n'est pas grandiose, mais on est une équipe de Ligue des Champions. On a fait switch le match sur les situations importantes qu'on a eues, et fin de l'histoire. Merci, au revoir, 3-0. Après, t'as raison, c'est pas, on n'a pas réinventé le football, mais c'est pas le Barça de Guardiola, mais ça reste la meilleure prestation sur Arbeloa et l'un des meilleurs matchs de la saison. Franchement, il y a le Classico, le match juste d'après contre Valence, et franchement, ça vient vraiment. Si t'avais le match contre la Juve et l'OM qui était pas mauvais, mais franchement c'est vraiment une des meilleures prestations. Alors, pas exceptionnel, c'est pas le football champagne, mais ça reste une des meilleures. Et juste franchement, même rien que défensivement, tu vois, défensivement c'est vraiment l'une des meilleures prestations. Rudiger et Sen, je les ai pas vus à ce niveau depuis longtemps. Mendy, bon, j'ai aussi du mal avec le personnage, mais dès qu'il est là, il est toujours performant, c'est incroyable. Et Trent qui a eu du mal défensivement, mais bon, ça c'est une habitude des Valverde qui est pas mal venu l'aider. Donc franchement, les 4 défensivement, c'était très solide. Mais sur le match, j'ai l'impression que on va pas, entre guillemets, tirer d'enseignement. Parce que le match, c'est un one-shot. Parce que, exemple, dans quelques semaines, les titulaires vont, entre guillemets, revenir.
Donc, encore une fois, tu vas devoir repasser à totalement autre chose. Donc, la corporation de Mbappé, celle de Bellingham, etc. Donc, tu vas repartir, entre guillemets, à zéro, tu vois, avec encore que du management, tu vois. T'as pas de tactique, t'as rien. Donc, je me demande si, pour Arbeloa, la bonne chose, c'est pas de continuer avec ce groupe, entre guillemets, facile à manager avec le terrain patriarche, tout ça, là. Donc, les mecs, ceux qui ils vont se donner, ils vont courir. Et à qui pourra, tu vois. Christian Cage au milieu de terrain. Tu vois, personne sait qui, le petit mais voilà. Moi, j'en ai un d'enseignement pour toi aujourd'hui. Il faut que les mecs arrêtent de faire des courses d'élan de con sur des pénaltys, parce que oui, on en a pas encore parlé, mais il y a eu un pénalty que le Real aurait pu mettre à 4-0, et ça va nous permettre de parler de Vinicius. Bon match Vinicius, je trouve, plutôt bon match dans l'ensemble. Juste son penalty, il va le chercher, il va bien le chercher. Bon, Donnarumma, on en parlera, mais je laisserai Usul pour en parler, mais il a été catastrophique ce soir. Vraiment, il y a rien qui allait dans son sens, le pauvre. Il va bien le chercher, mais alors qu'est-ce que c'est mal tiré, mais c'est insupportable ces mecs qui prennent des courses d'élan de je sais pas pour qui ils se prennent là, à marcher avant de tirer, à regarder là où ils vont tirer, à dire au gardien à limite vas-y va la chercher là-bas. Enfin c'est du coup mérité le 3-0, et en vrai bon là on est à 3-0 après le match, on est en mode vas-y tranquille, le Real est 3-0, la semaine prochaine ça va être dur pour City. Attention, parce qu'au même moment, t'as Cherki qui rentre, et je pense que tout le monde s'est dit, ok, Cherki, c'est le genre de joueur frisson qui peut sur une ou deux occasions aller t'en mettre un. Attention à pas le regretter ce penalty. Bon, au final, ça c'est pas arrivé, mais attention quand même. Qu'est-ce qu'on en pense de la perf de Vinicius Gas? J'aime bien. J'aime bien, bon match. Gros match dans un rôle, entre guillemets, électron libre. Il faisait ce qu'il voulait, il était sur le côté gauche. Il faisait ce qu'il voulait, il était bien. Il était pas, entre guillemets, bloqué par Mbappé, parce qu'on sait que lui et Mbappé, ils font souvent les mêmes courses, surtout Mbappé qui arrive souvent sur le côté gauche. Donc là, il avait tout l'espace pour faire ce qu'il veut. Même si quelquefois, il a fait des choix un peu bizarres, il a fait son match, il a provoqué à chaque fois. Et voilà, la seule ombre au tableau, c'est son penalty. Parce qu'on sait que Vinicius, il n'a pas une finition de fou. C'est pas un excellent tireur en général. Et faire cette course d'élan au penalty, où tu essaies de jouer au mental, où tu t'arrêtes, etc., tu reprends, c'est un peu catastrophique, mais voilà, quoi. À part ça, rien à dire sur son match. J'aime pas noter, mais genre un bon 7 sur 20, quoi. 7 sur 10, je veux dire. Oui, je suis d'accord. Et ouais, franchement. Vous avez un truc à rajouter sur Vinicius, ou on passe à quelqu'un d'autre? Bah, moi, juste, à part si Matteo veut y aller. Okay. Sur Vini, ouais, vous avez un peu tout dit. Hein, c'est le genre de joueur, de toute façon, dès qu'il a le ballon, quand t'es de l'autre côté, t'as peur. Hein, on va pas mentir. Dès qu'il a le ballon qui commence à provoquer, tu te dis, bah, il va tenter quelque chose. Il y a une frappe, je sais plus c'est à la combienième, je crois c'est en deuxième mi-temps, à la 60e, quelque chose comme ça, qui passe juste à côté du poteau de Donnarumma. Oui. où là, tu te dis, ça y est, on va vraiment se faire humilier. Et sur le penalty, c'est lui qui va le chercher. Même s'il fait l'erreur sur le tir, c'est lui qui va la chercher quasiment tout seul sur l'appel tranchant qui fait, et Kusanov le rattrape. Bon, Gigio qui est pas dans un grand soir. Mais parce que tu sais que même si Donnarumma fait pas faute, je me demande si Kusanov fait pas faute en continuant à le suivre. Hein. C'est sûrement parce que c'est pas un bon défenseur. Donc Vinicius, franchement, ouais, comme vous avez dit, 7 sur 10, bon match, et toujours dans la provocation, et il n'était pas stéréotypé lui ce soir pour le coup. Il a fait son match. Moi, je voulais juste rajouter un truc du coup, parce que bon, ça reste mon joueur préféré, donc j'ai du mal à être objectif sur lui, mais il y a un truc qui est dingue avec lui, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il est meilleur, enfin, il est meilleur, genre quand c'est le système à lui tout seul, genre vraiment quand c'est le patron de l'attaque et que vraiment l'attaque repose sur lui. 2023, j'ai rarement vu un ailier comme ça. C'était le système à lui tout seul contre City, c'était hyper caricatural. Bon, à l'aller, il avait été monstrueux. En fait, j'ai vraiment l'impression. Après, bon, pour moi, c'est un grand joueur, donc il doit s'adapter à Mbappé. Pour moi, c'est des conneries. Pour moi, ils doivent être capables de jouer ensemble. Mais vraiment, quand il a des joueurs un peu moins forts à côté de lui, tu vois, 2024, c'était même un peu pareil. Rodrigo, c'est un super joueur. Rossellou, ça reste un bon joueur, mais tu vois, ça reste des joueurs en dessous de lui. Et vraiment, quand il a des lieutenants, entre guillemets, j'ai l'impression qu'il est encore plus fort. Et il est aussi plus fort maintenant quand il colle plus forcément sa ligne côté gauche, qui vient dans l'axe, qui vient combiner, etc. Qui passe pas son temps à coller la ligne, parce qu'il a fait hyper mal, je trouve, à Dias et Kusanov. Et même sur le penalty, pour moi, c'est dommage parce que, bon, de toute façon, je me doutais qu'il allait se passer une dinguerie quand il allait tirer le péno, parce qu'avec Vinicius, on a l'habitude, mais pour moi, il peut largement mieux faire sur le face-à-face en plus. Vraiment, je trouve qu'il s'oriente pas bien, il peut jouer le face-à-face, et t'as Kusanov, je crois que c'est Kusanov qui le rattrape, etc. Donc pour moi, il aurait pu mieux faire, et bah, sa course d'élan, ça n'a aucun sens. Il sait même pas pourquoi il saute. Je pense qu'il veut se la jouer Jorginho, Bruno Fernandes, mais j'ai l'impression
quand tu sautes, c'est pour déstabiliser le gardien parce que tu sais où il va tirer. Et lui, j'ai l'impression qu'il a sauté pour sauter. Il savait pas ce qu'il allait faire en fait. Il savait pas où il allait tirer. Donc, non mais de toute façon, les courses d'élan d'enculés comme ça, faut vraiment arrêter. Je sais pas si vous avez vu la séance de péno de West Ham lundi, mais mettez-moi oui, je l'ai vu comme ça là. Mettez-moi c'était lundi. C'était lundi ça. C'était lundi soir en FA Cup, ouais. Ok. Frère, les mecs, ils ont mis là, t'es quart de finale au 8ème de FA Cup, tu dois passer au prochain tour. Mon gars, allume les cages. Commence pas à me faire tes trucs là. Vas-y. Après, t'as peut-être les jambes qui flageolent aussi, je sais pas, tu te sens pas capable, tu penses que tu vas tirer dans la barre, etc. Mais Vini, j'ai pas compris sa course. Après, il en a mis 2 comme ça contre la Sociedad, je crois, donc je pense qu'il s'est dit qu'il allait continuer, parce que sa course d'élan de avant, il les avait raté contre Villarreal, contre l'Atlético. Bon, pour moi, il fallait que Valverde il prenne le péno. Ouais. Je pense que c'est le péno loupé de Vinicius, c'est aussi parce qu'en face t'as Donnarumma, même s'il n'est pas dans un grand match, ça reste sa spécialité, les pénaltys. Et ça, tout le monde du foot le sait, tous les attaquants du foot le savent. Peut-être qu'il y a un côté, j'ai envie de prendre un contre-pied un gardien où tu sais qu'il va choisir le bon côté, quoi. Ouais, je sais pas. Mais bon. Ouais, on peut pas parler de tout le monde d'un côté Real. Côté City non plus, j'en ai choisi 2 qui pour moi symbolisent un peu. Alors on peut parler de Donnarumma, mais je trouve ça pas intéressant. C'est le gardien. Voilà, on a tous vu qu'il avait fait un mauvais match. Il est sur une plutôt bonne saison, je trouve, à City, mais voilà, aujourd'hui il se chie complètement. C'est son pire match de la saison, parce que sur la saison, c'est peut-être le meilleur joueur. Hein, je crois qu'il rêve juste pas au Bernabeu, quoi. Je crois que c'est le seul qui peut m'en parler. Ouais, c'est vrai que le Bernabeu, à chaque fois, il se chie dessus, mais ouais. Globalement, tu devrais pas l'avoir. Bernabeu. Ouais, c'est pas faux, ça. Mais du coup, moi, j'en ai choisi 2. Le premier, c'est Marc Guéhi. Non, j'en ai choisi. Oula, il y a un retour. Dans ton retour dans ton micro, ouais, c'est bon. La charnière, j'ai choisi 3 joueurs en soi. La charnière centrale, Marc Guéhi, Ruben Dias, que j'ai trouvé. Alors, je me dirai à Mathéo, je te laisserai parler, mais ils ont été, je trouve, horribles. Pour le coup, ils ont respecté les consignes de Pep, ils ont tout le temps essayé de ressortir de derrière. Tout le temps, ça a essayé de ressortir très très propre, mais là t'arrives aux limites. Alors je sais pas, j'aime pas le truc des limites du système de Pep, mais c'est plus quand ça va pas, faut que le joueur prenne sa responsabilité et arrête d'essayer de relancer court et faire. En plus, il faisait des erreurs, du déchet technique, des mauvaises passes bêtes parfois, qui donnaient des situations ou alors qui rendaient le ballon rapidement en Real. Je trouve que c'est déjà que t'es pas en confiance dans le match parce que tu te fais bouffer par Valverde sur 1 ou 2 actions. Si tu continues à faire ça tout le match, bah après tu cours à la catastrophe et à plus rien faire, quoi. Donc je sais pas ce que tu as pensé de leur match, mais ouais, je les ai trouvés vraiment bof. Je les ai vraiment trouvés mauvais aussi. Moi, dès le départ, déjà Ruben Dias n'est pas dans une grande saison. Ruben Dias, pour le coup, je le trouve vraiment en dessous. Il y a plusieurs matchs où c'est un des chouchous de Pep et il sort à la mi-temps à la place de Kusanov parce qu'il est juste mauvais. Donc Dias, la titularisation, je comprends parce qu'il faut quand même des patrons qui connaissent les grandes soirées de Ligue des Champions. Hein. Mais Kusanov est vraiment meilleur que lui pour le coup dans l'axe. Et Guéhi surprenant parce que Guéhi, depuis qu'il est là, c'est monsieur agence touriste, c'est lui qui tient la baraque derrière. Et peut-être que lui aussi, un premier gros match de Ligue des Champions, pour lui, il faut pas l'oublier. Il a jamais connu ça avant. Peut-être qu'il a succombé à la pression. Premier match même, non? Ou je dis une connerie? Oui, premier match de Ligue des Champions. Ouais. Oui, premier match de Ligue des Champions parce qu'il n'avait pas le droit de jouer il avait pas le droit de jouer les groupes quand il arrivait. Donc ouais, premier match de Ligue des Champions, peut-être qu'il a succombé à la pression. Faut pas oublier ce paramètre parce que c'est vraiment le plus surprenant parce que c'est vraiment depuis qu'il est là, il est trop fort et ce soir, il a vraiment pas été bon. Marc Guéhi, wow. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je peux pas minuit comme ça, je peux pas sortir une analyse sur Marc Guéhi, voilà. La vérité. On peut parler d'un mec genre à Londres. Vas-y. À Londres, on peut en parler fantomatique, mais je peux en parler vite fait. Genre, juste un peu. Vas-y. Alors, je trouve qu'il a une sorte d'immunité diplomatique. Le mec, il peut enchaîner des bouses, mais personne ne dit rien, genre. Pour un mec de son calibre, je trouve que, médiatiquement, le mec s'en sort très bien. Le mec, il peut enchaîner. Je suis d'accord avec toi. Il a une sorte d'immunité, il peut, entre guillemets, enchaîner les bouses. Là, il sort à la 80e, alors que c'est un mec, entre guillemets, le meilleur attaquant du monde. Personne ne dit rien, personne ne parle, il n'y a rien du tout. Ça fait
3-4 ans qu'il joue contre le Real, chaque match au Bernabeu, il est catastrophique. Chaque match, chaque gros match entre guillemets de Ligue des Champions, je le trouve jamais transcendant. Même l'année où il gagne, je trouve dans les grands matchs. Juste contre le Bayern. Il y a juste contre le Bayern où il va son seul but contre le Real, c'est le penalty en début de saison. Ouais, je crois. Et il y a le match, et contre le Bayern, l'année où il gagne, je crois qu'il met un record de fou, je crois, contre Leipzig. Après, ça s'essouffle un peu. La finale, je me rappelle, il se fait manger par un Cherby. Bref, je trouve qu'il a une sorte d'immunité. Je sais pas pourquoi c'est Vaidou, que comme il a une bonne image, il est gentil, c'est Haaland, tac, c'est bien. Mais exemple, hein, on va juste modifier le curseur. Au hasard. Au hasard. Si Mbappé avait autant de boosts que Erling Haaland, je pense que là, on serait là, c'est Macron qui ferait une déclaration à la télé. Ouais, Mbappé. Il en a des boosts. Hein. Oui, Mbappé, il en a des boosts. Mais Mbappé, quand il a une boost, le monde entier sait qu'il a sorti une boost. Oui, c'est clair. On n'en attend pas la même chose, honnêtement. Ça, je suis d'accord. Bah alors moi j'ai deux éléments de réponse. La première, c'est comme tu as dit. Non mais surtout pour moi il y a deux trucs. C'est la première, comme tu as dit, Haaland il a peut-être cette image de gentil où il a moins d'éclat sulfureuse que Mbappé. Il a quand même, tu vois, Haaland, je peux pas te donner 10 d'éclat de lui où il fait un peu le show en conf de presse où il parle de responsabilité etc. Mbappé c'est sa personnalité d'être un peu show off, arrogant, tu vois, il a une grande gueule. Voilà, faut le dire. Après on n'aime pas, c'est deux choses différentes, mais il a une grande gueule. Et la deuxième pour moi, là, je pense que c'est, tu vois, tu dis Haaland il a une immunité, moi je pense que c'est plus les joueurs de City au global qui ont une immunité, à part quelques-uns, tu vois, parce que c'est une équipe où bah c'est peut-être la seule équipe au monde où le coach prend une place hyper importante dans l'espace médiatique, et du coup bah ça peut être bien comme ça peut être pas bien, mais ça fait une sorte de carapace pour les joueurs qui du coup sont un peu plus protégés. Mathéo, je pense que t'en penses comme de l'extérieur. Ouais, bah en vrai plutôt d'accord, hein, ce que vous avez dit sur Haaland, c'est vraiment du côté de la communauté de City, que ce soit anglaise ou française, c'est la première saison où vraiment ça commençait un peu à lui chier dessus, et ça m'a étonné parce qu'il y a des moments où il était pire que ça. C'est que faut pas oublier un paramètre qui est global sur les réseaux ou quoi que ce soit ou autre, c'est que les gens n'en ont rien à foutre de Manchester City. C'est pas un club que les gens hate, c'est pas un club que les gens aiment. Les gens, c'est un club qui fait partie du paysage. Ouais. En toute échelle gardée, en France, c'est genre Monaco. Oui, non, je suis d'accord. Genre, c'est pas Manchester United. Manchester United, ça fera toujours plus vendre que City, avec Haaland, il y a un autre truc quand même. Moi, je suis d'accord. Il a un nombre à partir des quarts de finale, le mec, il est transparent, hormis contre le Bayern. Mais il y a un autre truc aussi quand même, c'est que le mec, il arrive 2022, 2023, ça fait le triplé, le quadruplé, etc. Enfin, le mec, en fait, il arrive la première saison, il prend tout. Il finit même meilleur buteur, etc. Je pense que je pense que les supporters de City, ils ont peut-être un truc de se dire, en fait, le mec, c'est le seul qui peut marquer dans cette équipe. Quand il marque pas, c'est les autres aussi qui ont à se bouger le cul, tu vois. Le mec, il a le droit d'être mauvais aussi, tu vois. Mais je suis d'accord, par contre, qu'il a un nombre de bouses en LDC. C'est vrai, mais je pense qu'il faut être aussi un peu indulgent. En fait, je trouve que là, je rejoins Nové quand il dit ça, parce que en vrai, alors c'est peut-être beaucoup, mais ça fait qu'une saison et demie où il est en dessous de son niveau à Haaland. Sinon, avant ça, le mec, c'est patate sur patate toutes les saisons, tu vois. Et en fait, surtout, il arrive aussi à City, et non seulement il fait ce que dit Nové, mais il te change la face de l'équipe, parce que tout le monde avait pointé ce problème que Agüero était en fin de course au début, donc après t'avais plus de neuf, etc. Il arrive, il te règle ce problème collectivement, et il y a une sorte de consensus commun aussi où tout le monde a accepté que Haaland, pour le coup, il est neuf et il est hyper dépendant du collectif. Donc quand City ne va pas, c'est pas lui que tu vas voir tout de suite, parce que avant que ça arrive à lui, en fait, t'as d'autres mecs qui vont avoir qui ont des rôles prépondérants. Rodri, Bernardo Silva, les ailiers, la charnière. Enfin, tu vois, tous ces mecs-là, tous les joueurs qui ont un rôle, qui sont un peu plus responsabilisés dans le jeu, plutôt que lui, où c'est accepté que c'est un neuf, c'est un cyborg, il est devant, il doit finir, quoi. Ouais. Et je pense qu'Haaland, ça lui pèse aussi. Haaland, ça lui pèse aussi peut-être d'être le seul mec qui est capable de marquer des buts dans l'équipe. Au bout d'un moment, le mec, il est surresponsabilisé. Pour le coup, oui, parce que cette année à City, on avait parlé, Rémi, je m'en souviens, début de saison. C'est le gros truc, c'est que Haaland était à 15 buts déjà au bout de 20 matchs, mais les autres étaient à maximum 3-4, alors que c'est des bons joueurs. Et ce qui manque énormément aujourd'hui à City, et comme tu as dit Rémi, depuis une saison et demie, c'est un mec pour servir Haaland. Alors on l'a un peu vu avec Cherki, mais il joue pas tout le temps, malheureusement encore.
c'est que la perte de De Bruyne pour City, elle a été énorme. Je pense qu'on s'en rend. Je pense qu'on l'oublie trop. C'est que De Bruyne, c'était ton élément créatif qui te débloquait tout. Aujourd'hui, tu perds ça. C'est ta première saison, une vraie saison complète sans Kevin De Bruyne. C'est pas Bernardo Silva qui va être créatif. C'est pas son rôle dans l'équipe. Cherki est peut-être encore un peu trop léger niveau physique. C'est ce qui il est plutôt reproché sur les matchs de Première Ligue. Du coup, Haaland, il passe au travers des gouttes parce que c'est derrière lui qui va pas. Ouais, moi je suis d'accord. Il avait fait un plutôt bon, je sais plus contre qui, un gros match où il avait fini un super match, il avait fini avec des passes, enfin des fois il est capable, tu vois, sur un match, 2 matchs. C'est Newcastle, ouais. Peut-être Newcastle où il avait été super impactant, etc. Tu vois, il est capable, mais en LDC. C'est hyper paradoxal parce que le mec il a déjà 300 buts en LDC, il est déjà deuxième meilleur buteur, mais dès que les niveaux s'élèvent en LDC, tu vois, Rudiger qui fait vraiment pas une bonne saison, enfin le mec qui se fait bouger par Borja Iglesias, par Moriqui, tout ça, là il a pas du tout bougé, il a l'impression qu'il était Pato, tu vois, enfin pas Alexandre Pato, mais Pato en mode vraiment lourd, quoi. C'est ça, c'est le gros défaut de City, c'est quand il y a un bloc bas et que tu as un manque de créativité, Haaland on le voit pas. Je sais même pas s'il a touché. Je ne sais même pas s'il a touché 20 ballons ce soir, tu vois. Ce soir, il a touché. C'est pas normal que Hussein il soit aussi. Ouais, voilà. 10 Ouais. Wow. Parce que tu vois, c'est pas normal que Hussein dans le jeu aérien il soit aussi fort ce soir, alors que honnêtement, c'est très 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 loin d'être sa première qualité, tu vois. Il s'est pas fait bouger physiquement, il s'est pas fait bouger à Hussein. Même par Semenyo. Bon après Semenyo c'est autre chose, mais tu vois. Ça qui m'a surpris, c'est que Semenyo et Haaland, ils ont pas du tout bougé la défense centrale. Après ils ont fait un bon match, ils ont le droit d'être bons, donc. Ouais. Noté. Ouais. Gert, t'as rajouté quelque chose ou j'ai bugué? Non, c'est bon. Ok. Bon, je voulais parler de Bernardo Silva, mais on va faire trop long sinon. Je pense qu'on va tous être d'accord. Il y a un problème. On en parlera peut-être au match retour s'il fait un mauvais match de merde, mais on est tous d'accord. Il y a un problème. Il y a un problème Bernardo Silva. Il est plus en forme depuis trop longtemps maintenant et il est beaucoup trop responsabilisé pour son niveau. Mais on va devoir s'arrêter là pour vous offrir quand même un débrief assez digeste. Vous l'avez compris, donc victoire 3-0 du Real Madrid face à Manchester City, sans que ce soit un grand match du Real. On a eu un énorme Valverde qui a permis au Real de prendre un bon avantage quasiment définitif sur Manchester City et sur ce match retour. La suite, comme je vous l'ai dit, c'est mardi prochain à l'Etihad Stadium. On sera normalement la même équipe quasiment pour ce match retour. Je leur en ai pas parlé encore, mais ils l'apprennent maintenant en même temps que vous. Donc voilà, je vous donne les autres matchs rapidement, d'autres résultats. Le PSG gagne 5-2 à Chelsea, Bodo Glimt gagne 3-0 face au Sporting et Leverkusen et Arsenal font match nul. La suite pour les sauveurs du football, c'est quoi? C'est du coup Manchester City Real mardi et donc Barcelone Newcastle mercredi. En live aussi, City Real. En live réact sur Twitch, ok. En live réact sur Twitch, City Real. Vous voulez voir Matteo pleurer pour l'exploit. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce match en commentaire, à liker, à partager, mais surtout à vous abonner. C'est ce qui va nous aider, c'est ce qui va nous soutenir, que vous soyez sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également aller vous abonner à l'autre chaîne, la chaîne Catch, pour ceux qui aiment ça. Mais voilà. Merci messieurs, merci d'avoir été avec moi ce soir. Merci à toi. On a comme hier, c'était sympa, on a bien pu discuter. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Au revoir, Beto. Salut Philou. The face.